Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. Bonjour, Olève-Tôt, il est 8h passé de 3 minutes sur la pendule numérique de Kavi Media. Bienvenue dans cette plateforme sportive. C'est comme ça chaque matin qu'on vous réveille avec des thématiques qui vont forcément vous intéresser. Aujourd'hui, on va mettre un accent particulier sur le championnat guinéen de Ligue 1 Guico-Presse. Les phases retour quand même ont entrepris lors de la 14e journée. Il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de suspense, beaucoup de surprises. Vous savez que c'est cette formation de la Flamme olympique de Guinée qui a battu Sor Academy sur le score de 2-1 de l'autre côté, l'AS Kaloum et le Milo de Cancan, ils ont fait 0 but partout. Mais par ailleurs, au stade Petit Sori de Nongo, l'équipe de KPC a pu quand même créer la différence face à l'Ashanti Golden Boy de Sigiri avec un score de 3 buts. Il y a eu beaucoup de suspense dans le championnat guinéen, mais par ailleurs encore des surprises. Pas de logique. La question qu'on va se poser ce matin, donc dans ce championnat guinéen, les gros peinent à convaincre. Donc c'est dire la question, nous, qu'on va en débattre. Il s'agit bien de ces deux formations phares. Le Auréa et le Afia ont-ils baissé de niveau ou bien les autres qui ont progressé? Voici cette question. À vous, les auditeurs, vous aurez l'opportunité de réagir à partir de 9h20 sur le 629 95 67 67. Mais avant tout d'abord, nous, on va lancer le débat dans ce studio. Bon, aujourd'hui, je suis avec deux attaquants de soutien. Il y a une qui est bien en équipe nationale. C'est ce qu'on dit. Nous, on ne te décourage jamais parce qu'il n'ira pas à la CAN, il n'ira pas à la Coupe du Monde, mais il continue à apporter son soutien à l'équipe nationale. Peut-être c'est à l'équipe féminine. Hier, on a perdu sur le score d'un but à 0 contre la Côte d'Ivoire. Match retour le 25 avec la Coupe du Monde U17. Matou, bonjour. Bonjour, bonjour Major, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé quand même un très bon week-end. Ouais, très bon week-end. Sportivement, je me suis régalé avec Seo Guirassi, avec le championnat allemand qui m'a régalé en Ligue des Champions. Et puis le championnat guinéen, tant d'autres. Avec le sport, nous on se régale. Choueb Diakité, bonjour. Bonjour Major, bonjour à tous. Bouba Sampil, il n'est plus à faire, c'est ça? On est tranquille maintenant? Ouais, notre ami, on ne sait pas si on est tranquille, bientôt quand même l'Assemblée, donc on verra s'il sera là pour se défendre, pourquoi pas reprendre sa place. Coup de projecteur sur Bouba, même si c'est 1 minute. Cette fois-ci, le COMEX, ils ont atteint leur objectif pour le moment. Oui, pour le moment, on va le dire comme ça, mais on attend impatiemment le rassembler parce qu'on espère que ça va quand même éclaircir tout et on saura aussi la vérité. Allez, on est en train de mener les enquêtes sur le stade général Lansana Conté de Nongo. Comment le contrat a été signé au temps de Béa Diallo, avec quelle entreprise? C'est une entreprise éthiopienne. Lorsqu'on va finir les enquêtes, on va lancer les hostilités dans cette émission. Nous, le débat c'est quoi aujourd'hui? Les gros peinent à convaincre dans le championnat guinéen. La question qu'on se pose, le Afia et le Auréa ont-ils baissé de niveau ou bien c'est les autres qui ont progressé? La parole aux auditeurs à partir de 8h20, pardon. Mais nous, on lance le débat. Maintenant, on est en train de suivre le championnat guinéen de près rapidement. Je vais d'abord vous rappeler le classement provisoire parce qu'il n'y a pas de logique. Déjà, c'est la Renaissance FC de Bonfi qui occupe la première place avec 26 points. Le deuxième, c'est le Auréa avec 26 points. Troisième, le Afia, 25 points. Quatrième, Foot Elite, 21 points. Milo FC de Cancan, 19 points. L'Ashanti Golden Boy de Sigiri, 19 points. RCCK, 18. AS Kaloum, 17. L'Ashanti l'Est mineur de Sangaré, 16. Et Kamsar, 15. Flamme Olympique, 15. Wakria, 14. Louba FC, 14. Sor Academy, 6. Pas de logique. Pas du tout. Je vais dire à 60%. Il y a une logique parce qu'au début, je vais dire dans la 13e journée, Auréa occupait quand même la première place. Exactement. Et là, on voit rapidement FC Renaissance qui récupère en fait la place. Donc on se dit, tout le monde, je me dis quand même, il y a une très bonne, je vais dire, une très bonne gestion. Juste que c'est pas du tout médiatisé, il n'y a pas trop de communication, il n'y a pas une bonne gestion en fait de ce championnat. Parce que moi, parfois, je prends plaisir quand même à regarder le championnat ivoirien
Ivoiriens. Parce que quand on voit Cassandra, c'est que plusieurs villes de la Côte d'Ivoire en train de jouer, il y a l'engouement, il y a plusieurs en fait. C'est que je vais dire, il y a tellement de popularité autour de ce championnat. Exactement. C'est que je suis en fait étonnée. Pourquoi en fait la Guinée, on n'a pas ce temps de... Oh, on aime le football. Le management n'est pas là. Voilà, le management n'est pas là et on a l'impression que aussi les gens délaissent beaucoup le championnat guinéen. Parce que ça peut rapporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas dire aujourd'hui, mais on a vu le cas de l'Argentine. Argentine, presque, c'est les joueurs locaux qui ont remporté la coupe. Donc je me dis, il y a une possibilité aussi que nous, on puisse piocher les meilleurs dans notre championnat guinéen. Mais s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas en fait de considération à ce championnat, je pense que nous sommes en train de partir vers l'échec en fait. Donc c'est l'avenir, il n'y a pas de logique. C'est pour cela les géants n'arrivent pas à être constants et puis les autres aussi arrivent à créer la différence. Il n'y a pas d'engouement. Le public n'est pas là, le niveau n'est pas là. Ce manque de management forcément va affecter le niveau. Manque de constance dans le championnat guinéen, ou bien c'est le AFIA et le Orea qui ont baissé, ou bien par ailleurs on peut solfer, c'est les autres qui ont progressé. Baisser de niveau peut-être en début de saison, on peut dire comme ça. L'UAFIA quand même, enfin aujourd'hui, le premier du championnat quand même à 26 points après 14 journées sur plus de 34 possibles ou quelque chose comme ça, on a 26 points. Moi je pense que le Oroya n'a pas encore baissé parce qu'ils sont sur une série quand même de 4 matchs sans défaite. Ils ont également un match à moins contre le club de Kamsar. Je me dis qu'après, si le Oroya s'impose, il récupère tout de suite la première place. Maintenant, félicitations quand même à cette formation de Renaissance qui se bat. Ça fait presque 5 matchs également sans défaite. Il le mérite ce club. De 4 victoires consécutives quand même en championnat, c'est à saluer. Maintenant, parlons du management, de la gestion globale du championnat qui fait que les gros ne sont pas au niveau. On va dire que c'est quand même un petit peu préjudiciable tout ça parce que normalement le Oroya, le AFIA du point de vue budgétaire, ce sont les plus gros clubs du pays, plus l'AS Kaloum également, et le Milo qui est champion en titre. Même si c'était une surprise la saison dernière, tient un petit peu le rang parce qu'ils sont 5e quand même au classement. Le club surprise pour moi, c'est le foot élite, malgré un club promis, voilà, qui est promis mais qui se bat très très bien et qui occupe la 4e place. 26 points quand même pour moi, c'est un petit peu, je sais pas, anecdotique. Après 14 journées du championnat quand même, moi je peux dire que ils sont pas totalement au niveau, les gros ne sont pas au niveau, mais maintenant... Il n'y a pas de consensus même dans les résultats. Les petits poussés qui essayent eux, de se servir de ces moments de faiblesse ou de tâtonnement pour, pourquoi pas, grappiller des points et se placer pour des places africaines, pourquoi pas jouer le titre. La question encore qui me taraude l'esprit, j'ai fait un constat, ce sont les mêmes joueurs qui se promènent dans le championnat guinéen. C'est pour cela les clubs se valent presque. Il y a peu d'étrangers parce que les géants n'ont pas les moyens entre guillemets. C'est le cas de Orea. Aujourd'hui, l'Orea n'a pas assez de moyens. Le AFIA, ça fait belle lurette. L'objectif, c'est de valoriser le plan local. Le Milo FC de Cancan, la même chose. L'AS Kaloum, aujourd'hui, c'est un club où les anciens se relancent parce que si vous avez vu l'ossature de cette formation, c'est autre chose. Le CIK, malgré le club a les moyens, mais ils occupent la 10e place avec 15 points. La Flamme Olympique, on n'en parle même pas. Maintenant, le club qui nous a surpris, c'est Sor Academy. Le club ne doit pas recruter. Alors, l'absence des étrangers peut-être qui ont joué sur le championnat? Oui, bien sûr, parce que on doit quand même répéter et encore répéter que le football c'est de l'investissement. Donc quand on parle de l'investissement, il ne s'agit pas seulement d'envoyer des meilleurs joueurs guinéens, mais c'est aussi investir à l'extérieur. Parce qu'on a vu des clubs aujourd'hui, quand on parle du Real Madrid, même pas Real Madrid, il y a des clubs africains aujourd'hui qui essayent d'émerger. Et nous avons en fait le TP Mazembe, le Simba aussi, le Simba de la Tanzanie, qui essaye de piocher les joueurs de partout. Ils ne se focalisent pas que sur les Tanzaniens ou les Congolais. C'est une manière en fait d'apporter de l'engouement et tout. Parce que voilà, de la concurrence. Certes, jusqu'à présent, le Oroya FC, parce qu'à l'époque quand même, les gens prenaient le temps. T'imagines quand on dit aujourd'hui, nous avons un match de l'AS Kaloum, nous avons un match de Oroya, c'est que le stade est bourré comme pas possible. Parce qu'on prenait du plaisir. Il y avait les étrangers. Parce que quand tu t'imagines autant de choses, je vais dire,
Haba, j'ai juste Boniface. Autant de Boniface, c'est que ça allait tellement bien. Voilà, autant de Morlaï, c'est que c'était bien. Voilà, il faut juste en fait réinvestir. Je pense que ça va aller. Il y avait le gardien sénégalais dans l'équipe nationale. Exactement, Radim Ndiaye. Il y avait Radim Ndiaye qui était là-bas. C'est qu'il y avait tellement de vivacité, il y avait de l'expérience et tout. Tout était mélangé. Il y avait même Bansé de Burkina. Voilà, donc je me dis, cette fois, c'est parce qu'ils ont un peu pris du retrait. Ils n'investissent plus. C'est pourquoi aujourd'hui les gens aussi ont dit bon, pourquoi accorder trop de temps, parce qu'on se dit quel que soit le championnat, c'est que ça va pas aller, il y aura pas en fait de bons matchs, il y aura pas de la créativité, tout ça peut bloquer. Voilà, donc c'est pour répéter à ces présidents. Une fois encore que le football c'est de l'investissement. Voilà, il faut si tu sais que tu n'as pas en fait, tu n'es pas prêt financièrement, faut pas te lancer là-dedans. Voilà, aujourd'hui tout le monde a tendance à créer une académie parce qu'on veut vendre les joueurs à l'international, juste au taux aussi, te remplir les poches. Mais qu'est-ce qu'on pense en fait de l'évolution du football guinéen, Qu'est-ce qu'on pense en fait de l'évolution du championnat guinéen? Parce que tout le monde veut qu'on parle de son équipe en matière de championnat. Quand on organise en fait des compétitions dans les pays Maghreb, on invite le Orea AC, mais n'arrive jamais à aller devant. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de l'investissement en matière de joueurs, en matière d'argent et tout. En matière d'argent et joueurs. Est-ce que par ailleurs, on peut flatter à ce niveau Antonio Souaré? Parce que lorsqu'il avait les moyens, on voyait de l'engouement dans le championnat. Même dans son club, il y avait des internationaux. Je pouvais prendre un exemple sur Djibo, international nigérien, Khadim Diao, international mauritanien, il y avait aussi Niki Madraman qui était international, le Sénégalais Khadim Diaye, le gardien, il y avait Aristide Banzi qui était international aussi. Donc il y avait plus de 5 à 6 joueurs dans le club. Est-ce que par ailleurs on peut flatter ces messieurs à ce niveau? Non, mais moi je reconnais quand même pour le Oroya, c'est pas du manque d'investissement. Je pense qu'ils ont un petit peu baissé financièrement. Du coup, c'est indépendamment de leur volonté. On a vu tout ce que le club est capable d'offrir en termes de spectacle, de recrutement des joueurs. Maintenant, aujourd'hui, si vous décidez quand même d'aller vers les joueurs locaux, comme vous l'avez cité avec le AFIA qui a quand même les moyens, pourquoi le Milieu FC champion en titre également, si vous décidez quand même d'aller vers les joueurs locaux, il faudrait beaucoup plus investir sur les jeunes, sur la formation, parce que moi je suis totalement ouvert, moi je suis pour qu'il y ait quand même des joueurs étrangers dans notre championnat. Ça valorise, ça donne encore une fois plus de visibilité, parce que lorsque vous envoyez comme des joueurs étrangers, vous obligez les compatriotes de ces joueurs-là à vous suivre naturellement. Donc, mais surtout aussi la concurrence, parce que l'arrivée de Niki Madraman avec le rare niveau du milieu de terrain, ça a permis au Morlaï de travailler. Ça a attiré l'attention aux autres, même les Gnagnas avec le Sénégalais, ça a attiré l'attention. Ça permet d'élever le niveau. On l'a vu, il y avait pas mal d'internationaux quand même étrangers au sein du Oroya AC. On disait que voilà, le club abusait un petit peu des joueurs, des recrutements, mais pour moi c'était très très bien parce que ça donnait beaucoup plus de valeur, du niveau également au championnat. On voit aujourd'hui le championnat saoudien qui recrute des étrangers d'un peu partout. Aujourd'hui on ne peut pas le comprendre, mais je pense que dans les 10 prochaines saisons on pourra voir le niveau que l'équipe nationale saoudienne pourrait avoir, parce que ça permettrait, le fait de s'entraîner déjà avec des joueurs d'un niveau encore plus élevé, ça vous permet d'acquérir beaucoup plus d'expérience, d'avoir le niveau. Donc voilà, aujourd'hui les clubs guinéens ne sont pas dans cette politique-là. Pour moi, on devrait aller vers ça parce que ça permettrait globalement de... Donc, en résumé, la logique est que c'est parce que les gros n'ont pas assez de moyens, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à respecter la logique. Peut-être pas de moyens, le Oroya, là on sait, mais le AFIA quand même, aujourd'hui, moi je pense que le AFIA est capable de recruter des joueurs étrangers, d'investir beaucoup plus sur quelques grands noms du continent, pourquoi pas, pour essayer d'attirer un peu plus d'engouement. Maintenant, c'est pas dans tous les cas un problème de financement. Je pense qu'il y a un manque de politique claire de recrutement au niveau des clubs, parce que ça ne travaille pas beaucoup, on veut tout de suite investir. Donc selon vous, la politique sportive manque aux géants du championnat guinéen, c'est ce qui donne de la valeur aux autres soi-disant petits. Vous êtes d'accord avec lui? Moi je suis entièrement d'accord avec lui, parce que moi je me dis en fait aujourd'hui il ne s'agit pas seulement d'envoyer des joueurs étrangers, mais c'est une fois de penser à l'innovation. Quand on parle de l'innovation, c'est une manière en fait de partir piocher les pépites partout dans les quartiers, dans les bouddhas. Voilà, les gens aujourd'hui, les jeunes
même l'organisation en fait des Bundes juste pour jouer, mais c'est une manière en fait d'attirer l'attention sur eux, parce qu'il y a des meilleurs aussi dans le quartier. Il s'agit pas seulement, c'est quand on te présente quelqu'un, il est bien, et puis tu te focalises sur cette personne. Aujourd'hui, c'est ce qui sauve le Réa. C'est ce qui sauve le Réa, parce que le Réa évolue avec seulement les joueurs de l'académie presque. Mais exactement, c'est ça que je dis. Il faut partir dans ces académies et puis chercher les meilleurs pour pouvoir renforcer en fait ton équipe. Mais là, si on se base tout le temps à dire sur les mêmes personnes, parce qu'il faut savoir que le football ou un club se réactualise. Exactement. Et là, s'il n'y a pas de réactualisation, j'ai l'impression en fait qu'on reste en fait au même niveau. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer avec Afia. C'est pas à 100%. C'est les mêmes joueurs qui se promènent dans le championnat. C'est les mêmes joueurs. À chaque fois quand tu viens, c'est les mêmes têtes. Mais il faut de l'innovation. Il ne s'agit pas en fait qu'on déteste le joueur, mais c'est une manière de changer son poste. Lui aussi a envoyé en remplaçant en fait. Et surtout, c'est très bien de s'appuyer beaucoup plus sur la formation comme le fait le Oroya, mais est-ce que ça serait suffisant? On l'a débattu une fois ici. Est-ce que ça serait suffisant dans les compétitions, ça va prendre du temps. Dans les compétitions africaines, et surtout les gros clubs ont besoin de cette attractivité-là médiatique sur plusieurs points. Aujourd'hui, vous prenez les matchs du championnat guinéen, mais on a l'impression que ce sont juste des matchs amicaux du quartier où il n'y a pas d'engouement. Voilà, les stades ne sont pas remplis. Il faudrait avoir une politique beaucoup plus globale, une vision claire d'attraction également des fans, parce que ces supporters-là qui viennent aussi, ça rapporte de l'argent au club. Je suis d'accord. Voilà, beaucoup plus de com. Moi, je pense qu'il y a cette politique-là qui manque au niveau. J'aimerais ajouter quelque chose rapidement, parce que cette fois, j'ai l'impression en fait que parfois le projet n'est pas soutenu par le ministère. Parce que quand on parle du championnat, quand même, ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot avec la Ligue aussi. Effectivement. Surtout. Donc, je me dis, en fait, il faut quand même se baser sur ce genre de projet pour que ça puisse aller de l'avant. Pourquoi? Parce que quand ça va en fait dans le championnat, même l'équipe nationale ne sera pas manque. Donc c'est ça en fait le but normalement dans le championnat guinéen, des clubs, des différents clubs guinéens. Comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie. Voilà, on a vu le grand gardien Williams qui a été en fait le meilleur gardien de la CAN. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait la fierté de son pays. Exactement. Donc il y a une possibilité. Moussa Pampa ne vient pas d'ailleurs, il vient de la Guinée. Voilà, certes parfois il y a des joueurs locaux quand ils partent à la CAN, il y a un peu d'embrouille, mais c'est juste en fait une question de temps, une question en fait de formation. Quand ils sont bien formés, je pense que ça pourra aller. Bien, permettez-moi de rappeler à ses auditeurs, il est 8h passé de 19 minutes sur la pendule numérique de Kavi Media. L'émission c'est World Sport, lundi, jeudi, avec des thématiques. Aujourd'hui, le sujet de ce matin, le Afia et le Oroya ont-ils baissé de niveau ? Ou bien c'est les autres qui ont progressé, parce que nous sommes à la 14e journée. On a vu quelques résultats. Le Afia a capi battre l'Ashanti Golden Boy de Sigiri sur le score de 3-0 sur ses propres installations. Et le milieu FC de Cancan a fait jeu égal face à cette formation de la Escaloum. La Flamme Olympique de Guinée a pu quand même battre Sor Academy sur le score de 2-1. Sor Academy qui est en bas du tableau, qui traverse un moment difficile. 8h passées de 20 minutes. Maintenant, c'est en temps d'antenne pour les auditeurs. 629 95 67 67 629 95 67 67. Je vous rappelle encore notre thématique, le Afia et le Oroya ont-ils baissé de niveau, ou bien c'est les autres qui ont progressé? À vous les auditeurs, vous avez votre temps d'antenne à nous assister. Le débat est déjà lancé dans ce studio. Vous avez écouté l'avis de tout un chacun, l'avis de Matou et de Chouaib. Bon, que selon Matou, il faut qu'il y ait du management dans le championnat guinéen pour attirer assez de visibilité, pour qu'il y ait assez de monde. Quand il y a du monde, il y aura du spectacle et il y aura des pressions sur les go du championnat. Selon Chouaib Diakité aussi, c'est extrêmement important de changer la politique sportive. Mais les auditeurs aussi, vous avez votre point de vue sur le 629 95 67 67. Le Afia et le Oroya ont-ils baissé du niveau, ou bien c'est les autres qui ont progressé? Les auditeurs, vous avez votre temps de réaction, parce que qu'est-ce qui nous a perdu l'esprit à lancer ce sujet? Les gros peinent à convaincre. Il n'y a pas de logique. Les petits clubs peuvent battre les gros, mais à un certain moment, il y avait la logique dans le championnat guinéen. C'est le niveau qui a baissé ou pas? 629 95 67 67. Les auditeurs, vous avez votre temps d'antenne. Avant qu'on ait un auditeur, Chouaib Diakité, on a vu quand même des clubs qui nous ont émerveillés, des clubs promus comme Foot Elite, avec un projet à la base de Fodé Mansaré qui est parti chercher un contrat avec Toulouse FC et tout ça. L'entraîneur, déjà, c'est un connaisseur de la deuxième division. On sait que franchement, il a maîtrisé ses enfants. Tout dernièrement, ils ont pu battre qui?
Le AFIA. Non, l'AS Mineur de Sangaridi. Oui, bon, tout dernièrement, ils ont battu le club de Sangaridi, mais ils ont également battu le AFIA sur le terrain de Petit-Sori. C'est quand même un exploit. Moi, je suis un petit peu ce club-là parce que pour moi, c'est l'équipe aujourd'hui la plus jeune peut-être du championnat. Et c'est une équipe qui fait un très bon travail. Vous avez parlé de Mansaré, c'est quand même un ex-international, une ancienne gloire de notre équipe qui connaît quand même très bien ce milieu. Camus, hein. Voilà, avec coach Camus également que j'ai côtoyé la dernière fois parce que je suis souvent les entraînements au stade de Coléa. Donc c'est une équipe quand même très très convaincante qui est en train de surfer sur une très bonne vague, avec un entraîneur qui connaît très bien le championnat guinéen. Donc c'est de bon augure pour cette formation de foot élite. On espère quand même, parce que là ils sont peut-être en train de se maintenir quand même, parce que c'est ça l'objectif premier. Et lorsqu'un club promis monte en première division, c'est quand même se maintenir, l'objectif premier. Donc je pense qu'ils vont y arriver parce que il y a un très bon travail qui est en train d'être fait au niveau de ce club. Et c'est très bien. On verra ce que ça va donner pour la deuxième partie de saison et les prochaines saisons à venir. Allez, plus 224. Si vous êtes à l'étranger en Guinée, 629 95 67 67 629 95 67 67 sur le championnat guinéen. Les gros peinent à convaincre. Donc la question est pourquoi le AFIA et le Orea ont-ils baissé de niveau? Ou bien c'est les autres qui ont progressé? Donc passionnés du championnat guinéen, pouvez réagir sur le 629 95 67 67 deux fois. Aussi c'est important de mettre un projet à ossature locale, mais est-ce qu'aujourd'hui on a un club franchement qui est bien loti pour progresser en Ligue des Champions? Oui, il y a une possibilité parce que là où le FC Renaissance a pu quand même récupérer la première place, je me dis quand même il peut sortir en fait meilleur de cette compétition, de ce championnat. Il faut juste en fait augmenter encore de l'efficacité, les encourager encore parce que Orea reste quand même une équipe en fait imprévisible de tous les temps, parce que tu as l'impression qu'ils ont perdu ou ils sont tombés, mais leur remontada est très mauvais. Donc je me dis ils ont quand même gardé cette expérience en eux. Voilà, donc cette fois-ci quand même il faut les encourager parce qu'il y a une possibilité quand même. Il faut les encourager quand même, il y a une possibilité. Je vous rappelle encore cette fois-ci, il n'y a pas de logique dans le championnat guinéen. N'importe qui peut créer la différence devant un gros. C'est le cas de cette formation de foot élite qui a pu quand même battre des gros morceaux, un club promu, et le RCCK de Kamsar qui occupe la 7e place avec 17 points. Voilà, et pourquoi pas aussi, attention, c'est seulement Louba FC qui est en train de respecter la logique parce que là, ils occupent la 13e place avec 14 points. Mais s'ils arrivent à gagner un match, automatiquement, ils se relancent à la 8e place. C'est l'équipe de Bonfils qui nous a émerveillés en ces phases retour. Ils occupent tout le temps la tête. 26 points en égalité des points avec le Orea qui occupe la 2e place. Et cette formation déjà du AFIA qui a fait un match nul. Ils ont maintenant 26 points. Voilà, c'est extrêmement important. Le classement provisoire est rude. Ils ont fait, ils ont gagné un match. Voilà, c'est extrêmement important. Ça les relance aussi. La parole aux auditeurs. 629 95 67 67 pour est-ce que c'est le AFIA ou le Orea qui ont baissé de niveau ou bien c'est les autres qui ont progressé? 629 95 67 67 à vous les auditeurs. Je vous rappelle encore c'est cette formation de Sor Academy qui est en bas du tableau. Voilà, le club est interdit pour le monde de recruter. C'est ce qui plante l'équipe de Almami, qui démarre ses phases retour dans des conditions quand même qui sont difficiles. La Chantilly Golden Boy, le début cette formation nous avait émerveillé avec leur céréal buteur Amadou, mais cette fois-ci on commence à voir c'est un peu compliqué pour le club à Conakry. On va dire qu'ils sont en train de rentrer dans le rang parce que ça n'a pas, c'est pas sur budgétiquement je peux parler que c'est pas un très gros du pays, même si c'est un club qui fait de très bon travail. Et surtout sur ces 5 derniers matchs, c'est quand même 3 défaites. Donc c'est suffisant pour... c'est peu pour un club qui vise gros. Donc début de saison, ils ont un petit peu surjoué. Maintenant, ils sont rentrés dans le rang. À voir quand même comment ça va se passer parce que nous sommes à mi-saison actuellement, 14e journée. Donc les prochaines journées, c'est le démarrage de la 2e partie de saison. Donc à voir ce que ça va donner pour eux. Peut-être
viser quand même le top 5, même si ça serait compliqué avec... ils ont le temps, parce que le premier a 26 points. Ouais. À partir de la 13e place, même ce club est capable de jouer les campagnes africaines, parce que regarde, Louba, 14 points, ils occupent la 13e place. Maintenant, regarde, le Milo est 5e avec 19 points. Je pense qu'avec ces 5 points, c'est possible. Le Milo n'est pas une place qualificative pour les compétitions africaines. Je crois qu'en Guinée, il n'y a que 3 pays. La Renaissance peut, pourquoi pas, en cas d'une grosse surprise, à être champion et se qualifier directement en Champions League. S'ils n'arrivent pas à rencontrer des problèmes, quand même, ils vont jouer une compétition africaine. Hein. Voilà. Oui, il y a une possibilité en fait. L'entraîneur, c'est Maléa. Voilà, tout dernièrement, en fait, à la 14e journée, je pense, Ashanti occupe la 6e place. Si je ne me trompe pas, avec 19 points. C'est ça. Voilà, donc on a l'impression en fait que cette fois-ci, parce que moi au début, c'est quelque chose de drôle, mais j'avais l'impression que ce n'était pas un club guinéen. Et l'Ashanti, Golden, c'est tellement long. Au début, le club. Pardon, je pensais que c'était un club d'ailleurs. Ouais. Et là, je dis Ashanti, je cherchais quand même ça. Mais après que je me suis intéressée à ce club, là, j'ai vu, oui, il y a une possibilité en fait de compter. Parce que, en fait, il y a une évolution au niveau des joueurs aussi. Il y a un peu de changement et tout. Mais ce qui manque, il faut quand même avoir des autres joueurs, c'est-à-dire des remplaçants, parce qu'il manque un peu de remplaçants. Et puis, la dernière fois que j'ai regardé. Ce club, excusez-moi pour la bonne nouvelle, la saison à venir, ils vont jouer sur ses propres installations à Sigiri. Sigiri, maintenant, ils ont leur propre terrain. Ouais, ils ont leur propre terrain synthétique parce qu'actuellement, l'Ashanti Golden Boy ne s'entraîne plus à Cancan, ils s'entraînent à Sigiri et Bokeh aussi bientôt. Voilà, ils sont en chantier. L'équipe de Wakria, peut-être la saison à venir, cette formation ne va pas jouer à Kamsar. On est en train d'élargir un peu, décentraliser les choses pour donner plus d'engouement parce qu'à l'intérieur, on a constaté qu'il y a plus de public par rapport à Conakry. Mais c'est ça, à l'intérieur, parce que c'est ça qui a quand même donné une visibilité à Milo FC. Comme on a vu, ils sont devenus champions. Oui. Et là, on a même vu le gardien qui est aujourd'hui en remplaçant de Moussa Pimpin dans l'équipe nationale. Donc on s'est dit, oui, c'est quand il y a la visibilité, il y a de l'évolution, que les gens, ou la fédération guinéenne peut s'intéresser à ce club, ou aux joueurs de ce club. Mais s'il n'y a pas en fait cet engouement autour d'un championnat ou d'un club, c'est que c'est comme si en fait tu passais inaperçu. C'est pas normal en fait dans le club ou dans le championnat. Ouais, c'est que beaucoup de localités ont perdu quand même l'engouement, je peux dire. Je peux commencer par cette formation de Mamou qui avait un club qu'on appelle les Bafines de Mamou et aussi, pourquoi pas aussi à Kindia avec Gangan de Kindia qui est actuellement en 2e division, le club de Boniface. Voilà, l'élu FC. À un certain moment, quand Boniface était avec cette formation de Gangan, quand c'est le Gangan qui joue, c'est autre chose. Maintenant, Gangan qui est en 2e division, l'Abbé, on n'en parle même pas. L'Abbé, le football est enterré parce que le fellow star de l'Abbé, je ne sais pas où ils sont actuellement et pourquoi pas Espoir de l'Abbé et tant d'autres. Il n'y a plus d'engouement. Avant, si le fellow qui jouait à l'Abbé, c'était autre chose. Donc peut-être ils vont revenir petit à petit, mais quand même le football à l'intérieur a plus d'engouement par rapport à Conakry. Bien sûr, et ça à mettre à leur crédit. Il faudrait encourager ces genres de choses. Surtout le club de Milo qui a quand même servi d'exemple à pas mal d'équipes maintenant de l'intérieur. Du coup, je pense que beaucoup d'équipes vont s'en inspirer. Pourquoi pas essayer quand même de venir challenger les gros, parce qu'on a l'impression qu'à Conakry, on est plus occupé par des trucs politiques que le sport, mais c'est un petit peu préjudiciable, mais ça c'est un petit peu aussi la faute des clubs, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait de l'attractivité au niveau des clubs. Moi qui suis là présentement, je suis pas tous les matchs du championnat, les matchs du Oroya, parfois du foot élite. On te donne un carton rouge parce que tu es obligé de le suivre. Non, mais du foot élite du Oroya, parce que je me sens attiré, mais après les autres, il faudrait qu'il y ait une raison valable pour que les gens viennent. Pas seulement les journalistes, ils sont là pour leur travail. Ils sont là pour leur travail. Ils sont obligés, mais après, il n'est pas le seul dans cette situation. Parce que moi-même, parfois, oui, je sais, c'est pas normal. Mais quand je vois le début d'un match, un beau matin comme ça, vous tapez poteau. On ne tape pas poteau, mais c'est juste une manière de parler. C'est une manière aussi d'encourager. C'est président et pour qu'ils mettent en fait vraiment du paquet dans ces clubs. Parce que là, quand il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de communication autour d'un championnat, autour d'un club, les gens ne vont pas trop s'intéresser. Et les chargés de communication de ces clubs ne sont pas outillés, ne sont même pas considérés, parce que là, il faut attirer encore les gens. Aujourd'hui, il y a des clubs, aujourd'hui, il y a des pages internet, des pages Facebook, des pages
Instagram, moi j'ai pris un temps pour une fois. La Escaloum n'avait même pas de page. Pour vérifier quand même au niveau de tous les clubs de la première division, voir des pages internet, également sur Twitter. Ce sont des choses que tous les clubs devraient avoir quand même pour faciliter YouTube, la communication. Je suis rentré également sur WhatsApp. Aujourd'hui, il y a des clubs qui ont des chaînes WhatsApp parce que voilà, les informations, ça passe un peu partout. Donc il faudrait quand même, voilà. Moi, je n'ai vu aucun club guinéen aujourd'hui qui a une chaîne sur WhatsApp. Il n'y en a pas. C'est très compliqué parfois. Je prends l'exemple sur Dortmund, ils ont leur propre micro et leur bonnet. Et tout, hein. C'est compliqué de suivre un club quand il n'y a pas une politique de communication. Donc quand je parle de suivi, il s'agit de ce sens-là parce qu'on ne peut pas tout le temps suivre les informations des clubs parce qu'il n'y a pas une sorte de communication claire là-dessus. Il faudrait tout le temps être derrière les communicants du club pour enquérir des informations. C'est compliqué parfois. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une politique claire, large, pour ouvrir également beaucoup plus au public, pourquoi pas. Donc, en tout cas, à un certain moment, lorsque l'AS Kaloum quand même régorgeait des clubs de renom avec Lauréat, je me rappelle lorsque Lauréat et l'AS Kaloum avaient joué un match de Classico au stade de 28 septembre, il y avait un monde fou. C'est comme si c'est l'équipe nationale qui jouait. Il y avait certainement un peu d'engouement. Après, d'un seul coup, la situation quand même a complètement basculé. Il y a plusieurs choses. Il faut que la Ligue arrive à travailler avec les clubs et poser des conditions pour ces clubs et qu'il y ait une politique sportive au niveau du ministère des Sports et attirer l'attention de ces sociétés minières, en tout cas les sociétés qui ont les moyens de venir prendre des clubs comme en Afrique du Sud, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pourquoi à chaque fois je dis que j'ai du mal à croire en fait, parce que je me dis que le football reste en fait le sport roi en Guinée. Certes partout, mais en Guinée c'est autre chose. Quelle que soit la communication que tu feras autour du football, les gens vont s'y intéresser. Mais les gens ne vont pas quand même se déplacer s'il n'y a pas une communication autour d'un championnat ou d'un club. Il suffit seulement, tout se passe actuellement sur le digital. Là, je suis en train d'apprendre, pas apprendre parce que là, moi, parfois, je faisais des recherches sur des clubs, il n'y avait pas de page. Il n'y avait pas d'informations en fait sur ce club, il n'y avait rien là-dessus, tu avais même du mal à parler de ce club, même si dans ces clubs il y avait de bons joueurs. Mais comment tu peux parler d'un club où vraiment les gens ne savent même pas l'existence en fait, de ce club? Donc c'est pourquoi... Wikipédia. Pas du tout. Il y a un fait important que moi j'aimerais signaler aujourd'hui. Enfin, le milieu FC est en train de suivre quand même ces pas-là. Il s'agit... Il y a toute une équipe de communication. D'une politique de gestion. Aujourd'hui, ça vend. Les maillots également sont vendus. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour pouvoir également s'en sortir financièrement. Il faut chercher des sponsors. On a vu le club tanzanien. Voilà pourquoi on parle de politique sportive. Nos clubs en manquent un petit peu. Il n'y a pas plus de 10 clubs ici en Guinée où on peut retrouver des maillots dans des boutiques. C'est quand même extrêmement compliqué. Et aussi, les maillots là sont chers. Qui aimerait s'en sortir. Très cher, voilà. Mais c'est bien normal que ça soit cher, mais lorsque c'est beaucoup plus produit, je pense que le prix peut baisser, mais lorsque vous produisez moins, c'est ce qui fait également que c'est compliqué de s'enquérir de ces maillots-là, mais il faudrait quand même qu'il y ait tout ça, parce que lorsqu'il y a l'engouement autour du club, les supporters ils sont obligés d'acheter les maillots pour mieux représenter la couleur du club. On le voit lorsque le Milo FC joue en bleu-blanc à tout moment. Excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important, mais là on est talonné par le temps parce qu'il est 8h passé de 35 minutes dans ce studio. Mesdames et messieurs, l'émission c'est World Sport, lundi, jeudi, dès qu'il est 8h, temps universel. Même si les auditeurs aujourd'hui n'ont pas eu leur temps d'antenne, notre thématique c'était pour le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press. Pourquoi? Les gros n'arrivent pas à convaincre, il n'y a pas de constance dans le championnat guinéen. J'étais dans ce studio avec Matou, merci. Merci beaucoup, Major. Allez, chef, demain, on se retrouve avec un sujet très très brûlant parce qu'on va s'intéresser au ministère des Sports. Merci, Major, et bonne journée. Ça serait intéressant. Allez, gardez votre position car nos programmes continuent sur Kavi Media et bon suite du programme. Au revoir. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavité